Saraswati Shushima Tadavindra Sasya Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Grantarat Srimad Bhagavatam Ki Go Premanande. Toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire à Shri Guru, Shri Gauranga. Donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam, 8e chant, chapitre 4, intitulé Gajendra retourne au monde spirituel. Comme vous voyez. Et on reprend au verset 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narum Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nasta Prayeshu Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhagavati Bhakti Naishtuki. Sa Vai Purvam Abud Raja Pandyo Dravida Satama Indradyumna Iti Kyato Vishnuvrata Parayana Savai Purvam Abhudraja Pandyo Dravida Satamaha Indradyumna Iti Kyato Vishnuvrata Parayana Savai Purvam Abhudraja Pandyo Dravida Satamaha Indradyumna Iti Kyato Vishnuvrata Parayanaha Savai Purvam Abhudraja Pandyo Dravida Satamaha Indradyumna Iti Kyato Vishnuvrata Parayanaha Savai Purvam Abhudraja Pandyo Dravida Satamaha Indradyumna Iti Kyato Vishnuvrata Parayanaha Savai Purvam Abhudraja Pandyo Dravida Satamaha Indradyumna Iti Kyato Vishnuvrata Parayanaha Savai Purvam Abhudraja Pandyo Dravida Satamaha Indradyumna Iti Kyato Vishnuvrata Parayanaha
Savai Purvam Aburaja Pandyo Dravida Satamaha Indradyumna Itikyato Vishnu Vrata Parayanaha. Mataji? Savai Purvam Abudraja Pandyo Dravida Satamaha Indradyumna Itikyato Vishnu Vrata Parayanaha. Savai Purvam Abudraja Pandyo Dravida Satamaha Indradyumna Itikyato Vishnu Vrata Parayanaha. Ça, cet éléphant, Gajendra, Vai, en vérité, Purvam, autrefois, Abut, était, Raja, un roi, Pandya, de la province connue sous le nom de Pandya, Dravida Satamaha, le meilleur de ceux qui sont nés dans le Dravida Desha, au sud de l'Inde. Indradyumna, sous le nom d'Indradyumna. Iti, ainsi. Kyata, renommé. Vishnuvrata Parayana, qui était un Vaishnav de premier ordre, toujours absorbé dans le service du Seigneur. Traduction par sa divine grâce à Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ce Gajendra avait jadis été un Vaishnav et le roi de la province de Pandya, qui se trouve dans le Dravida Desh, c'est-à-dire le sud de l'Inde. Il était alors connu sous le nom d'Indradyumna Maharaj. Il n'y a pas de teneur reportée, on va lire le verset qui suit. Verset suivant, le verset 8. Sa ekadara danakala atmavam gri tamuna vrata ishvaram arim jada darastapasa aprutochutam samarchayam asa kurachala shramaha. Traduction. Indradyumna Maharaj se retira de la vie de famille et se rendit dans les monts Malaya où il se fit un ashram d'une petite chaumière. Il avait de longues mèches de cheveux emmêlés et se livrait toujours à diverses austérités. Un jour, alors qu'il observait un vœu de silence, il était très occupé à adorer le Seigneur, pleinement absorbé dans l'extase de l'amour de Dieu. Pas de teneur est portée, donc on passe au suivant. Alors qu'Indradyumna, je vais dire le sanskrit. Yadrichaya tatra ma'a yasamuni samagamachi syagane parishritaha tam vikshatusmin akrita lanadikam ra'ashyupasi namrishi chukopa'a. Traduction. Alors qu'Indradyumna Maharaj, adorant Dieu, la personne suprême, était absorbé dans une méditation extatique, le grand sage Agastya Muni arriva sur les lieux, entouré de ses disciples. Quand le Muni vit que Maharaj Indradyumna, assis dans un endroit retiré, restait silencieux et ne suivait pas l'étiquette lui commandant d'offrir à son hôte un accueil approprié, il se mit très en colère. Toujours pas de teneur reportée, je vais au verset suivant. Tasmad imam shapam adad asadur
Ayam duratma kritabuddhiradya vripravamanta vishatam tamishram yata gajashrabda mati saheva. Agastya Muni prononça alors cette malédiction contre le roi. Deux points, je cite. Le roi Indradyumna manque totalement de courtoisie. Vil et sans éducation, il a insulté un brahmana. Qu'il s'enfonce dans les ténèbres et renaisse comme un éléphant à l'esprit obtus, privé de la parole. Il était privé de la parole. Intéressant. Teneur est porté par sa divine grâce et ses Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Un éléphant est très fort. Il possède un corps énorme, peut accomplir un travail très pénible et ingurgiter une grande quantité de nourriture. Mais son intelligence n'est pas du tout proportionnelle à sa taille ni à sa force. Ainsi, en dépit de sa force physique, l'éléphant travaille comme un vulgaire serviteur de l'être humain. Agastya Muni pensa qu'il était sage de condamner le roi à recevoir un corps d'éléphant, puisque le puissant monarque n'avait pas accueilli son hôte comme un brahmana doit l'être. Néanmoins, bien qu'Agastya Muni eût ainsi maudit Maharaj Indradyumna, la malédiction était indirectement une bénédiction, car en subissant une vie d'éléphant, Indradyumna Maharaj mit fin aux conséquences de tous ses péchés de sa vie précédente. Immédiatement au terme de cette vie d'éléphant, il fut élevé à Vaikuntha Loka afin d'y devenir un compagnon personnel de Dieu, la personne suprême, Narayan, dans un corps en tout point semblable à celui du Seigneur. C'est ce que l'on appelle la Sarupya Mukti. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chatsurunmeritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manubhishtam Shtapitam Jena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Jutapadakamaram Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamshcha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kansha Nagorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadam Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Merci à toutes et à tous d'être présents pour ce moment unique. Je vais tenter. Tu m'entends, vous m'entendez au fond? Ça va? Oui, ils font des efforts, ils ne disent pas. Il y a que moi qui dis. Ah ok, d'accord. Donc voilà, on va essayer de faire un effort de part et d'autre. Donc on est dans un passage de l'écriture qui est intéressant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, ce que vous avez probablement compris, mais qu'on va rappeler, c'est que le Srimad Bhagavatam, il est Amala Purana. Amala, ça veut dire sans faute. Sans faute, ça veut dire sans conjoncture ou de notion d'ordre matériel. C'est totalement spirituel. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être quelques difficultés parfois à comprendre la redondance de certains divertissements ou de certains
prières, certaines prières dont le Bhagavatam est largement fourni. On voit là, on a vu les prières de Gajendra. Juste avant, dans le 7e chant, on avait les prières de Prahlad Maharaj. C'est pratiquement tout le 7e chant. Prahlad Maharaj, son histoire. Et c'est purement transcendantal, purement spirituel, pas du tout matériel. Et ce Bhagavatam, ce Amala Purana, Bhagavad Purana, est construit en fait. Il y a une construction. En ce sens qu'il a pour objectif, pour but premier, pratiquement parlant, dans cet âge, de nous faire réaliser Dieu, la personne suprême, Sri Krishna. Et pour ce faire, il y a, semble-t-il, pas de chronologie. Historiquement parlant, c'est probablement vrai, mais en fait, spirituellement, il y a une chronologie. Et si on s'applique à la suivre, cette chronologie, cette suite graduelle va nous amener à réaliser, si on le fait dans une bonne attitude, c'est-à-dire sincèrement et honnêtement, ça veut dire avec attention, en étant attentif, en étant, en d'autres termes, conscient, en état d'éveil par rapport à l'événement, alors on va être amené graduellement, et on peut dire entre guillemets naturellement, si le processus est suivi d'une façon appropriée, à réaliser Dieu, la personne suprême. Ce n'est pas juste comprendre. Comprendre, c'est intellectuel. Réaliser, c'est une histoire de cœur. On peut comprendre intellectuellement sans trop de difficultés si on s'enquiert de la façon appropriée. Mais réaliser, ça ne va pas suffire de comprendre intellectuellement. Ça ne va pas suffire. Et peut-être même d'ailleurs que si ce ne reste que intellectuel, les doutes vont venir à un moment ou à un autre avec le temps. Alors que quand on réalise une chose, on réalise, c'est-à-dire qu'on fait pratiquement parlant corps avec cette connaissance. C'est comme par exemple l'usage de nos mains. C'est réalisé, ce n'est pas intellectuel. Vous ne pensez pas à faire fonctionner vos mains. Vos mains fonctionnent en temps réel, en fonction de ce que vous désirez faire. Elles vont suivre le mouvement. C'est intégré, vous faites votre corps, parce que vous êtes conscient du corps. Notre conscience, fournie par l'âme spirituelle d'ailleurs, qui est la pile énergétique du corps, c'est elle qui fournit tous les éléments nécessaires. La pile, c'est elle, l'atome, la pile énergétique du corps. Et cette conscience répandue dans tout le corps fait que l'on est conscient de notre corps. Et quel que soit l'endroit où on va le toucher, quel que soit l'endroit qui va être affecté, si l'on est conscient, on va savoir que quelqu'un nous touche ou quelque chose se passe. Et de ce fait, on bouge nos mains, on marche, on fait un certain nombre de choses, pas mal de choses avec notre corps, tout en pensant à autre chose. On peut très bien penser à autre chose. Par exemple, rêver, ou penser aux vacances, ou penser à Krishna, ou penser à... matériellement, on peut penser à toutes sortes de choses. Et en même temps, le corps fait ce qu'il a à faire. On peut marcher en pensant à autre chose. Donc, voilà, ça c'est être conscient. Et de la même manière, par le processus de la bhakti, c'est-à-dire du service de dévotion, on peut développer cette conscience de Krishna. Ça va, Gaurangi? C'est suffisant là? Non, ça ne va pas. Hein? Je pense que ça va mieux, c'est les pommes de terre. Qui ne vont pas? Les patates sont cuites. Je suggère un cours sur un tissu. C'est un orthobon. D'accord. Donc, on pourra en reparler après la classe. Donc la conscience, c'est très important, être conscient de cette manière en éveil. Et voilà, et donc réaliser Dieu, réaliser Krishna. Et ce Bhagavatam, on revient à notre point, à cet objectif et cette fonction, mais plus qu'un objectif. Si on se prête à l'exercice de façon attentive, sincère et honnête, alors on va être graduellement amené au sourire du Seigneur, au visage du Seigneur, à la personne suprême de Krishna, qui est décrit dans le 10e chant du Srimad Bhagavatam. Mais pour arriver
Pour arriver au 12e étage ou au 100e étage, il faut d'abord passer par premier étage, deuxième étage, troisième étage. C'est graduel. Et ce parcours shastrique, ce parcours littéraire, va graduellement purifier notre existence, purifier notre cœur. C'est que, en fait, l'écoute, on voit que parmi les 9 processus du service de dévotion, le premier, c'est l'écoute. C'est parce que c'est le plus important finalement, c'est le fondamental, c'est le plus important. Et l'écoute nous amène à pouvoir purifier notre cœur à travers le kirtan, à travers le japa, le kirtan et le sankirtan. Or, écouter le Srimad Bhagavatam, c'est kirtan. C'est aussi kirtan. Parce que c'est les gloires du Seigneur. Si ce n'est pas directement, c'est indirectement à travers les divertissements de ces dévots, qui sont non différents. On voit dans le Chaitanya Charitamrita, dans le chapitre 1, au tout début, Krishnadas Kaviraj Goswami honore les Vaishnavas à ce titre, c'est-à-dire comme non différents du Seigneur. C'est très important. C'est pour ça que c'est une des offenses primordiales au chant des saints, non, de ne pas faire être offensant. Après, il faut voir dans les détails comment ça s'applique, offensant à l'égard d'un Vaishnava, voire à l'égard de tous les êtres. Ce n'est pas précisé dans l'offense que c'est juste les Vaishnavas. On doit être respectueux à l'égard de tous les êtres. Parce qu'en fait, ils sont tous les êtres, ils ne sont pas forcément conscients de Dieu, mais ils ont tous une âme spirituelle. Ce sont tous des âmes spirituelles. Or, l'âme spirituelle est non différente du Seigneur, en qualité. On peut voir, on voit dans le Bhagavad Gita, c'est expliqué ce point, comment le sage, établi dans cette conscience de Dieu, voit en chaque être l'âme suprême et l'âme distincte, qui sont en qualité non différentes. Satchit, Ananda, Vigraha d'ailleurs aussi. Donc voilà, mais alors que dire d'un Vaishnav? Que dire de Vaishnav globalement? Après, il y a différents types de Vaishnav, on peut voir, évidemment. On voit Rupa Goswami dans le Nectar de la dévotion. Bhakti Rasamrita Sindhu explique les différents types de Vaishnav, évidemment. Chaitanya Mahaprabhu l'a aussi expliqué un jour à Jagannath Puri. Quand il était déjà à Jagannath Puri, pour le festival du Ratha Yatra, nombreuses ethnies, différents groupes de l'Inde, de différents endroits, du Bengale, de différents endroits, venaient pour le festival. C'était un festival extrêmement important et beaucoup de dévots venaient pour ce festival. Et il y avait une ethnie, j'ai oublié le nom, un groupe de Vaishnav qui venaient, et leur spécificité, et Chaitanya Mahaprabhu les accueillait pour ce faire, ils étaient spécialisés dans la confection de cordes pour le char. C'était leur service pour Jagannath. Ils faisaient des cordes en soie tressées, très solides, mais c'était des belles cordes, et c'était leur spécialité, c'était leur service pour le Ratha Yatra. Et parmi ces membres, un jour, rencontrant le Seigneur Chaitanya, lui pose ces questions. C'est quoi, finalement, un Vaishnav? Bonne question, n'est-ce pas? C'est une bonne question, une très bonne question, parce qu'on n'est pas aveugle, on n'est pas stupide, au contraire, on a une démarche judicieuse, intelligente, et on ne veut pas perdre notre temps, et on veut progresser spirituellement d'une façon tangible. Donc on a besoin de comprendre et de connaître ce dont on parle et ce que l'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, expliqué une chose intéressante. Il a dit, toute personne qui chante ne serait-ce qu'une fois le nom de Krishna est un Vaishnava. Ça fait du monde à rendre son hommage. Hein. Ça fait du monde. Et puis voilà, ça s'est terminé comme ça. Et donc voilà, ce sont les Vaishnavas. Et venant tous les ans à ce Ratha Yatra avec leurs cordes, et l'année qui a suivi,
pour X raisons, probablement pour mieux comprendre, pour mieux cerner le sujet, et pour, comme le fait d'ailleurs Chaitanya Mahaprabhu avec Ramananda Roy, hein, quand il lui demande la perfection de l'existence, c'est quoi, hein? Chaitanya Mahaprabhu, à chaque fois, il dit oui, mais il y a mieux, et mieux, il le fait. Hein, très longtemps, il le fait préciser plus ses pensées. Et de la même manière, un petit peu de la même manière, ces Vaishnavas, rencontrant le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, demandent encore une fois au Seigneur Chaitanya, mais finalement, c'est quoi un Vaishnava? Comment on reconnaît un Vaishnava? Comment on reconnaît un Vaishnava? Et Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, un Vaishnava, c'est quelqu'un qui chante tout le temps les noms de Krishna. Plus tout à fait pareil, mais ce n'est pas une contradiction néanmoins. Ça veut juste dire une chose très intéressante, ça veut dire qu'il y a différentes sortes de Vaishnavas. La preuve, c'est qu'il a deux définitions. C'est juste, voilà, on prend les choses telles qu'elles sont exprimées par le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. D'un côté, il dit un Vaishnava, c'est quelqu'un qui chante ne serait-ce qu'une fois le nom de Krishna. Et ensuite, une deuxième, celui qui chante tout le temps les noms de Krishna, ça c'est un Vaishnava. Mais l'expérience ne s'est pas arrêtée là. Ces Vaishnavas en question, l'année suivante, la 3e année, l'année qui a suivi, ils ont refait la même expérience et demandé à Chaitanya Mahaprabhu, Seigneur, dans ton infinie miséricorde, permets-nous de comprendre qui est un Vaishnava. Comment je peux reconnaître, comment pouvons-nous reconnaître un Vaishnava? Et Chaitanya Mahaprabhu, il a dit encore quelque chose de différent. Il a dit, un Vaishnava, c'est quelqu'un, lorsqu'on le rencontre, lorsqu'on le voit, on a envie de chanter les saints. Encore un autre type. Encore un autre type de Vaishnava. Donc voilà, on ne va pas aller beaucoup plus loin, de toute façon je crois que ça s'est arrêté à 3 fois. En tout cas, à chaque fois, on a une définition qui est un petit peu différente, voire différente, même très différente, mais qui montre qu'il y a différentes sortes de Vaishnavas. Et on va avoir beaucoup de respect pour tout être vivant, particulièrement les Vaishnavas. Et évidemment, on va aussi relationner avec l'un et avec l'autre avec intelligence, par exemple poser nos questions, ou bien en termes de compagnie intime ou moins intime, ou même que dire, ou comment recevoir, ou comment honorer. Ça va être fait en accord avec tel ou tel type de Vaishnava. Mais globalement, tous les Vaishnavas doivent être respectés et honorés. Tous. Et surtout pas offensés. Surtout pas offensés. Mais ça, c'est un autre point. Comment comprendre qu'est-ce que c'est une offense? Quand ai-je offensé? À quel moment j'offense? Parce qu'on peut avoir différentes... On peut être amené à éduquer, à reprendre. On peut être amené à devoir même peut-être châtier, peut-être. Est-ce que c'est offensant? Ça a l'air d'être offensant. Est-ce que... Voilà, il y a différentes relations qu'on peut avoir qui sont peut-être parfois offensants et parfois peut-être pas offensants, parce que simplement c'est nécessaire. Donc quand vraiment je réalise à quel moment je vais comprendre, quel est le signal? Quel est le signal qui me dit là, j'ai été offensant? Alors c'est un signal fort, c'est un signal important. Et là, il faut vraiment, vraiment réagir rapidement, sinon ça risque d'être très dangereux pour notre plante de la dévotion, peut-être pas pour le corps, mais pour la plante. Elle risque de souffrir. On appelle ça l'offense de l'éléphant fou. C'est vraiment... Voilà, c'est un éléphant, vous mettez dans un éléphant, on va voir la description d'un, c'est gros, c'est mal, c'est pas très agile, c'est lourdeau. Et vous mettez un gros éléphant dans un petit jardin avec des petites plantes toutes fraîches, toutes frêles, comme est notre plante probablement de la dévotion, et ça risque de faire des dégâts irréversibles, enfin peut-être pas irréversibles, mais en tous les cas bien endommager la plante
On voit quand une plante est très abîmée, pour qu'elle reprenne après, ça prend plus de temps. Et peut-être ça peut être décourageant aussi, et ainsi de suite. Donc, quel est le signal? Le signal, c'est lorsque l'on blesse. Lorsqu'on blesse quelqu'un, et particulièrement un Vaishnava, là, il y a offense. Sérieux. Là, c'est le gyrophare, il commence à tourner, le signal. Là, il faut faire quelque chose. Donc voilà, graduellement, ce Bhagavatam, ce Srimad Bhagavatam va purifier notre cœur et nous amener graduellement à réaliser Dieu, la personne suprême. Et on va être entraîné à cela par cette lecture, pas juste par cette lecture, parce que le service de dévotion peut être enrichi, évidemment, et particulièrement dans cet âge, non seulement de l'écoute du Bhagavatam, mais aussi et surtout l'écoute du chant des noms de Krishna, le chant des noms de Dieu. Particulièrement, on vient le voir dans le Shikshastakam, particulièrement les noms de Krishna, qui sont particulièrement mis en pouvoir pour cet âge, pour nous purifier. Donc, par ce graduel processus de l'écoute, et à travers ce Bhagavatam, on va purifier notre cœur et comprendre c'est quoi le spirituel, c'est quoi le service de dévotion, le pur service de dévotion. Et on va être, par cette purification, en mesure de comprendre, voire de réaliser tous ces divertissements qui sont là pour nous montrer, graphiquement, pratiquement parlant, l'attitude appropriée d'un Vaishnava. Et on voit dans notre exemple du jour, depuis quelques jours, on voit cette histoire de Gajendra, dans tous ces aspects. Là on est dans l'aspect passé, c'est-à-dire qui était finalement Gajendra avant d'être un éléphant, et pourquoi il est devenu un éléphant, et ce qu'il va devenir après. Tout dans ces 3 versets ou 4 versets qu'on a lus, on a une image globale de son existence, et sommairement, certes, on ne rentre pas dans les détails, mais on l'a vu dans les détails dans le chapitre précédent. Et on a une situation qui matériellement parlant, est sans grand intérêt, en ce sens, si on n'a pas cette purification de cœur, si on n'a pas cette dimension spirituelle, alors on ne va pas comprendre qu'une malédiction puisse être une bénédiction. Matériellement parlant, ce n'est pas cohérent, ça n'a pas de sens. Lorsque l'on est maudit d'un point de vue matériel, c'est plutôt triste, c'est affligeant. Et on va s'en lamenter et se mettre en colère, et à juste titre. Mais spirituellement, pour le spiritualiste, en d'autres termes, pour le spiritualiste, c'est-à-dire la même personne, mais qui n'a pas une conscience matérielle des choses, mais spirituelle des choses, et on voit dans le cas de Gajendra, mais on peut le voir aussi dans le cas de plein d'autres Vaishnavas, comme par exemple Parikshit Maharaj, le roi Maharaj Parikshit, pas affecté du tout. Pas du tout affecté. Et c'est pas des petites personnes socialement parlant. C'est des personnes qui sont empereurs ou rois. Là, on voit, Indraduna, c'est un roi. C'est un grand roi. C'est pas des petites personnes qui sont très simples et qui n'ont pas de rayonnement. Non, c'est des personnes qui perdent beaucoup dans cette histoire. Ça fait une sacrée différence entre être un éléphant et un roi. On voit dans la tenue reportage chez la Prabhupada, l'éléphant il est au service de l'humain. Par lui-même, il ne fait pas grand-chose. Il mange, il dort, ça coupe et se défend. Mais une fois qu'il est au service d'un être humain, il en fait un petit peu plus. Mais voilà, c'est autre chose que d'avoir un royaume et des possessions et des richesses et de la connaissance et du pouvoir et du charisme et du ceci et de cela. C'est une autre histoire quand même. Et là, on passe d'une extrême à une autre extrême très rapidement, d'une vie à une autre vie. Mais voilà, parce que ce roi Indradana était en fait un saint personnage, un Raja Rishi, un saint, qui en plus était dans une situation, on voit dans la description qui est faite, de pratiquer le service de dévotion et d'être même
On voit la description du verset précédent, il était dans une certaine extase, un certain amour de Dieu. Ça veut dire qu'il était déjà très, très avancé, très avancé. Aimer Dieu, ça veut dire d'être très avancé déjà. Ça veut dire avancer, ça veut dire purifier, avoir un cœur déjà bien pur, très pur même, pour pouvoir aimer Dieu. Et voilà, la situation assez... Voilà, ça peut être même presque choquant. La situation est que un autre sage vient et estime que voilà, il manque de respect à son égard, et de ce fait le maudit. Parfois, en votre tête, mais dans votre tête peut-être ça fait la même chose que dans la mienne, mais parfois c'est un petit peu, ça déclenche quand on se dit, comment un sage, établi dans la sagesse, raisonnable donc, il maudit. Il maudit comme ça, irrité par si peu de choses. On serait peut-être moins affecté que lui. Finalement, il médite, on passe son chemin, on va ailleurs. Donc il y a sûrement quelque chose d'un peu plus compliqué à comprendre. On voit dans le credo de Maharaj Parikshit, c'est pareil, c'est banal comme histoire. Maharaj Parikshit qui a soif. Maharaj Parikshit, c'est empereur du monde, quoi. Ses sens, il les a dans sa poche. Ses sens, c'est pas un problème pour lui. Et le mental, pour lui, il est sous contrôle, sans problème. Sans problème. Et puis il a soif, et puis du coup, il est égaré par sa soif. Il est dérangé par un grand sage aussi, pareil, qui, absorbé dans sa méditation, ne prend pas conscience qu'il est là, ce qui semble naturel et normal. Et Maharaj Parikshit, entre guillemets, agacé par la situation, lui pose un serpent qu'il rencontre par terre, en guise de guirlande, lui pose un serpent autour du cou. Et en plus, ce n'est pas le sage qui le maudit, c'est son fils. Son fils qui vient et qui... Voilà. Mettons, tout ça, il faut le prendre, il faut s'éloigner de la toile, il faut prendre un peu d'altitude, c'est comme une toile, une peinture. Si vous collez votre nez à la peinture, vous allez voir que pratiquement la chimie de la peinture, quoi. Vous allez voir que plein de choses qui sont sans intérêt à voir. Vous allez dire, mais c'est quoi le truc? Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Parce que vous êtes trop près de la toile, alors vous n'en voyez pas l'intérêt. Mais plus vous allez vous éloigner, parfois dans les grands musées, des grandes toiles, c'est énorme. Donc si vous êtes trop près, vous ne comprenez rien à la scène. Vous comprenez que sur le focus sur lequel vous mettez. Et encore, ça peut être incohérent si vous êtes trop près. Vous voyez juste des points, un petit peu de peinture rouge, un petit peu de peinture bleue. Ouais, ok, et voilà. C'est l'art contemporain peut-être. Abstrait. Mais le point, c'est que vous êtes trop près de la peinture. Et parfois, on a cette tendance à être trop près, trop dans notre quotidien. On est trop près des détails, trop dans le détail du quotidien, et on ne voit plus, notre existence suffisamment globalement pour en comprendre le sens et réagir de la bonne manière en conséquence. Et s'éloigner de la toile dans ces cas-là, c'est élever notre conscience. Comme la montgolfière, vous rajoutez de l'air chaud dans la montgolfière, vous lâchez du lest et elle va s'élever. Et s'élevant, la montgolfière s'élevant, et vous êtes dans la nacelle de la montgolfière qui s'élève, alors s'élevant, votre point de vue change sur la situation. Et vous comprenez mieux votre environnement. Donc de la même manière, sur notre existence, si notre conscience s'élève, alors nous allons comprendre globalement et comprendre mieux les desseins de Dieu lorsque on est dans une démarche qui est spirituelle. Donc ces divertissements, qui sont relatés dans le Srimad Bhagavatam, ne sont pas du tout matériels, c'est purement spirituel, et Krishna est complètement dans tout ça. Il est complètement impliqué, bien qu'on ne parle pas de lui directement, il est néanmoins. Parce que c'est des saints personnages, et on sait très bien, Krishna le dit dans la Bhagavad Gita, il le dit plusieurs fois, mais une fois particulièrement, tu peux le proclamer avec force, Arjuna, jamais mon dévot ne périra. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire, parce que on voit évidemment le temps passe et le dévot périt.
semble-t-il. Mais en fait, il ne périt pas. Non seulement il ne périt pas, parce qu'en fait la mort, ça n'existe pas. C'est juste une transition. Nous appelons ça la mort parce qu'on n'a pas de, parce qu'on est obtus dans notre compréhension des choses. Et on ne voit pas au-delà du fait qu'on est séparé de la personne ou que on voit la fin d'une chose. Mais en fait, ce n'est pas la fin d'une chose. C'est comme un livre. Un livre est constitué de chapitres. Et lorsque vous avez fini le premier chapitre, ce n'est pas que le livre est fini pour autant. Et quand ça continue, bien que le chapitre ait une fin en lui-même. Si le livre est bien fait, le chapitre en lui-même, il a sa fin. Ça peut être une étape dans l'histoire dans l'histoire du livre, ou je ne sais pas, dépendant de ce que raconte le livre, de l'histoire du livre. Mais un chapitre n'est pas la fin du livre. Et de la même manière, notre existence est éternelle. Et le fait qu'un chapitre se termine, sous une forme ou sous une autre de notre existence, ne fait pas que le livre est terminé et un autre chapitre commence. Un chapitre qui est dans la continuité, en fait, même si c'est une autre histoire. Ça continue néanmoins. C'est l'histoire de la même personne qui continue. Juste, on passe à une autre stade, à une autre étape. Donc, de la même manière, dans ces histoires, on voit des âmes qui traversent différents passages, différents moments de leur existence globale, de leur vie, de la vraie vie, de la vie éternelle, celle qui est éternelle, cette vraie. Oui, pour revenir sur la mort, parce que on peut dire, c'est un peu fort ce que j'ai dit peut-être, la mort ça n'existe pas. Oui, en ce sens que le corps matériel, lorsque l'âme part, il repart dans la nature, il reprend sa position naturelle. Ça redevient poussière ou ça devient différentes choses, les excréments des animaux, enfin, ça repart dans la nature, le corps en fait. Il se transforme en autre chose. Les éléments disparaissent pas. Donc le corps en lui-même continue, mais d'une autre manière, les éléments qui constituent le corps sont dissous et vont repartir dans la nature matérielle et reformer autre chose, autre part, autrement, à un autre moment. Et pour ce qui concerne l'âme, on sait qu'elle est éternelle, et donc elle va soit reprendre un corps, soit être libérée. En tout cas, elle va continuer son existence. Donc la mort, finalement, il n'y a rien qui meurt, finalement. Le corps se transforme et l'âme juste migre autre part. C'est ce en quoi je dis la mort n'existe pas. Maintenant, c'est un événement dans l'existence d'un être qui est significatif et qu'on appelle, les gens appellent ça la mort. Mais pour un dévot, ça n'a pas de sens. C'est juste, le dévot quitte son corps, voire il quitte le monde, voire il retourne à Krishna, ou il a tel ou tel périple, mais en aucun cas il ne meurt. La meilleure chose qui puisse lui arriver, c'est donc de rentrer dans cette vie éternelle, celle qui est de retourner dans sa position originelle de serviteur éternel du Seigneur, Krishna. Donc, on revient à ce point. En fait, cette malédiction est une bénédiction. Et le sage en lui-même, peut-être qu'il n'en est pas conscient. Parfois, par exemple, dans le cas de Maharaj Parikshit, il n'était pas conscient, le gamin, de ce qu'il s'est fait, de ce qu'il a fait. D'ailleurs, il s'est fait remonter les bretelles par son père, qui a dit « t'es un sot, t'es juste pas qualifié, t'es un sot. Qu'est-ce que Maharaj Parikshit, pourquoi tu médis un rishi comme ça ?» Parce que le père connaît Maharaj Parikshit et il dit « t'as fait une énorme erreur, grosse erreur, l'erreur de ta vie. » Grosse erreur. Maudire Maharaj Parikshit, grosse erreur. Mais le Maharaj Parikshit a pris ça avec philosophie, pas affecté, et accepte la chose. Il aurait très bien pu annuler ça. Il avait le pouvoir, Maharaj Parikshit avait le pouvoir de contrecarrer la malédiction, sans problème. Pour lui, c'était possible. Mais non, parce qu'il est conscient de Krishna. Et il voit Krishna en toute chose, en tout temps, en tout lieu. Et jamais il ne va aller à l'encontre du plan divin. Jamais il va même le juger, le plan divin. Il va au contraire coopérer avec lui. Et parce qu'il sait, il est convaincu, il a foi, il a réalisé, on en parlait tout à l'heure, il a réalisé qu'il
dépend de Dieu et que Dieu, Krishna, la personne suprême, sait parfaitement ce dont Maharaj Parikshit a besoin, Indraduna Maharaj a besoin et ce que nous avons besoin. Et que c'est pour ça que la conclusion de la Bhagavad Gita, et ce sera là aussi la conclusion de notre classe, de notre lecture, Sarva Dharmam Parityaja, c'est la conclusion. Abandonne toute autre forme de religion, laisse-la toute autre forme de religion et abandonne-toi simplement à moi. Voilà, ça c'est le. Voilà, tout est là, c'est la clé. La clé. Et comment on va s'abandonner à Krishna? En chantant. Dans cet âge, c'est en japa, kirtan, sans kirtan. En chantant les noms et en écoutant les gloires, les noms du Seigneur, de Dieu, la personne suprême. C'est le moyen et c'est le but, c'est l'objectif, d'être dans cette perfection d'existence. Le monde spirituel est dans le Saint-Nom. Le nom de Krishna est spirituel et le monde spirituel est dans le Saint-Nom. Et celui qui prend refuge du Saint-Nom et avec force, vigueur, avec enthousiasme, conviction, patience, tolérance, avec une foi indéfectible, prend refuge de ce Saint-Nom, il est déjà établi dans la perfection. C'est juste une question de temps. Voire même peut-être que, je ne sais pas qui est qui, peut-être qu'on est déjà, en fait, dans l'amour pour Krishna. Voilà. En tout cas, voilà, ça c'est le processus de réalisation spirituelle pour cet âge. Et Krishna, il est dans son nom. Et voilà. Ok, on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? C'est clair? Ça va? J'ai pas dit trop de bêtises? Merci beaucoup. Merci. Merci d'être des dévots de Krishna. Merci c'est une grande bénédiction pour moi d'être avec des dévots. Et plus vous allez être des dévots avancés spirituellement, et plus je vais recevoir de bonne fortune, plus je vais pouvoir avancer spirituellement. Important. C'est l'environnement qui nous forme. L'environnement si on est dans un bon environnement, on va pousser bien, on va pouvoir. Si vous êtes au soleil, vous allez bronzer, c'est inéluctable. Ça ne peut pas être autrement. Si vous êtes à l'ombre, là vous ne risquez pas de bronzer. Là, vous n'avez pas les bénéfices du soleil. Donc il faut sortir de l'ombre du faux ego et s'exposer au soleil de Krishna, des Vaishnavas. Et comme ça, on va bénéficier du soleil de Krishna et être en bonne santé spirituelle, être en communion avec le divin et enthousiaste et être heureux. Voilà, le bonheur il est là, le bonheur il est dans cette communion avec. On voit que comme le soleil, c'est vraiment une bonne image. Le soleil c'est radieux, c'est enthousiasmant, surtout quand on en a manqué pendant longtemps après l'hiver, le printemps, le soleil qui vient. Il est chaud, c'est un soleil agréable. Hein. C'est pas parce que parfois il fait du soleil l'hiver, mais c'est froid. Mais au printemps, il y a une atmosphère avec lui. Le soleil est différent, il crée une atmosphère différente et c'est très ressourçant. Donc Krishna, il est comme ça, le soleil de printemps. D'ailleurs, c'est sa saison préférée. Il le dit dans la Bhagavad Gita. Il dit il est le printemps, florissant. Donc, en nous exposant comme ça au soleil du Seigneur, à travers son chant, à travers le chant de son saint nom, voilà, notre plante de la dévotion va fleurir. Krishna est le printemps florissant. Elle va faire fleurir notre plante de la dévotion. Et chaque petite fleur qui va sortir, c'est une extase. Ça, c'est l'amour pour Krishna. L'amour pour Krishna, c'est la fleur sur la plante. Ok, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Merci. Merci.